Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet. Il n'est absolument pas du tout compliqué à faire, bien au contraire. Il est très répétitif. Donc ici, je vous montre vue de l'avant et là, vue de l'arrière. Donc on voit ici le joli dégradé de couleurs que ça vous donne. À la base, j'étais partie juste avec une pelote. C'est ce que je voulais faire, mais j'ai trouvé qu'avec une pelote, il était trop petit. Il restait un petit peu... Ça faisait trop petit, juste à peine pour une sèche. Donc j'ai décidé de prendre une deuxième pelote pour avoir vraiment cet effet dégradé de couleur qui est simplement magnifique et qui n'est absolument pas du tout... Le motif également absolument pas du tout compliqué à réaliser. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, je vous montre de plus près vraiment le motif. On va commencer ici. On va commencer simplement par ici. Je vais vous dire exactement à un moment, on va mettre un petit repère, on va faire que déplacer le repère et répéter 3 tours en permanence. Avec ce superbe dégradé, il est vraiment magnifique. Hein. J'avais prévu juste une pelote, mais je le trouvais tellement beau que j'en ai fait sur 2. En parlant de taille, alors, avant que j'oublie, de pointe à l'autre côté, à l'autre pointe, il fait 1,44 m exactement. Et ici, donc, du haut jusqu'au bas de la pointe. Donc, ce que je vous disais, de la pointe jusqu'en haut, il fait 70 cm, donc 70 cm. J'ai eu besoin au total. Donc ça, c'est ce qui me reste des 2 pelotes que j'ai utilisées. Du Ice Yarn, j'ai eu besoin de 2 pelotes de ce dégradé-là, mais vous avez un choix énorme de couleurs, aussi belles les unes que les autres. Alors, ce sont des pelotes de 150 grammes de 600 mètres, donc j'ai eu besoin de 2 pelotes. J'ai crocheté avec le crochet 3,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct pour la marque avec un choix énorme de couleurs, ainsi que pour les crochets. Et juste une petite précision avant de commencer la vidéo. Ici, quand on va démarrer, à chaque nouveau tour, je vais vous l'expliquer à plusieurs reprises, à chaque nouveau tour, on va démarrer avec 2 mailles en l'air. Et après, vous suivez la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais à chaque départ de tour, on va faire 2 mailles en l'air pour commencer. C'est ce que j'ai fait quand je faisais le tuto. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'ici, cette partie-là, elle était un petit peu trop... Ça restait, comment dire, comme trop serré. Donc, le châle n'était pas aussi ouvert qu'il l'est maintenant. Alors, la seule chose que j'ai changé, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, c'est que au lieu de faire les 2 mailles en l'air chaque fois qu'on démarre un nouveau tour, j'en ai fait 3. Donc, moi, là, je vais vous expliquer avec les 2 mailles en l'air, on tourne notre travail et ainsi de suite. Sauf que, arrivé à un certain stade, ici, je trouvais que ça... Je sais pas, il coinçait trop, il tirait un petit peu trop. Donc, j'ai simplement remplacé les 2 mailles en l'air de départ par 3 mailles en l'air de départ. Et j'ai fait le reste de la vidéo comme je vais vous l'expliquer. Voilà, c'était la petite précision que je voulais faire avant de démarrer. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On tient ici à l'arrière. On passe sous notre fil. On va chercher l'autre, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire 1, oups, là j'ai lâché, bon, 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. On retourne dans l'espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Donc avec les 3 mailles en l'air, on a un groupe de 2 brides. Une maille de séparation, un jeté, toujours même espace, on va refaire un autre groupe de 2. Donc 1, 2, une maille de séparation, toujours même espace, un 3e groupe de 2 brides, une maille de séparation, toujours même espace, un 4e groupe de 2 brides. Donc là, on se retrouve avec 4 groupes de 2 brides. On va prendre notre fil de départ et fermer notre cercle. On a terminé le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles en l'air.
on va tourner notre travail. Un jeté. Ici, dans le premier espace qu'on voit bien, on va faire 3 groupes de 2 brides. Donc, là, j'ai un premier groupe de 2 brides, une maille de séparation. Toujours même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Une maille de séparation, toujours même espace, un troisième groupe de 2 brides. Pour passer à l'espace suivant, on fait une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on va répéter la même chose. Un premier groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Une maille de séparation, même espace, un troisième groupe de 2 brides. Pour passer dans notre dernier espace, on fera toujours une maille de séparation. Dans notre dernier espace, on va répéter exactement la même chose. Un premier groupe de 2. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2. Une maille de séparation, même espace, un troisième groupe de 2 brides. Pour terminer, on va faire simplement un jeté. Ici, dans notre toute première bride de départ, dans la première maille que nous avons, on va terminer avec une bride. Là, on a terminé notre deuxième tour. Alors, pour notre troisième tour, on va démarrer tous les tours de la même façon. Donc, avec les 2 mailles en l'air, et on va tourner notre travail. Un jeté. Dans notre premier espace, on va faire 2 groupes de 2 brides. Donc, on a 2 brides, la maille de séparation, même espace, on refait 2 brides. On fera toujours une maille de séparation. On va dans le prochain espace et on va refaire la même chose. 2 groupes. Une maille de séparation. De nouveau dans le même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Ici, on va passer directement dans l'espace qui sépare le prochain groupe. Donc, on ne travaille pas cet espace-là. Celui du centre ici qui sépare les 2 groupes, on va refaire la même chose. Un premier groupe de 2 brides. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2 brides. La maille de séparation, espace suivant qui sépare les groupes. On va refaire la même chose. Un premier groupe de 2. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2 brides. La maille de séparation, un jeté. Donc ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. On va directement, donc on passe l'espace là, on va directement dans l'espace qui sépare nos groupes de brides. Et là, on va refaire un premier groupe de 2. La maille de séparation. Même espace, le deuxième groupe de 2. La maille de séparation, dans notre dernier espace qui sépare les groupes, on va refaire un premier groupe de 2. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2. Sans maille de séparation, sans rien du tout, on fait un jeté. On a ici nos 2 brides et les 2 mailles en l'air qu'on a fait pour tourner. On va ici dans la première maille que nous avons. Et on va terminer avec une bride. À ce stade, on peut déjà fermer un tout petit peu mieux notre cercle magique. Pour notre 4e tour,
On va démarrer comme toujours avec les 2 mailles en l'air et on va tourner notre travail. Ici, dans notre premier espace que nous avons, on va faire 3 groupes dans cet espace-là. Un premier groupe de 2 brides, la maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2 brides, la maille de séparation, même espace, un troisième groupe de 2 brides. On va toujours alterner. Une fois, on va faire 2 groupes. La fois d'après, on va faire 3 groupes. Donc là, j'en ai fait 2. Donc ici, j'ai bien 3 groupes de 2 brides séparés d'une maille entre chaque. Une maille de séparation, un jeté. On va directement dans le prochain espace qui sépare nos groupes. Et là, on va faire 2 groupes à l'intérieur. Donc un premier groupe de 2. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe. La maille de séparation entre chaque. Ici, on va directement passer dans le prochain espace qui sépare les groupes. Là, on va faire 3 groupes, 2 groupes, pardon, je vous dis des bêtises, 2 groupes. On a les 2 groupes. La maille de séparation. On va travailler ici dans l'espace qui se trouve juste devant. On ne va pas passer directement à l'autre, on va travailler ici à l'intérieur. On va également faire 2 groupes de 2. La maille de séparation. Dans le prochain espace, on va refaire nos 2 groupes. Maintenant, ce qu'on a fait de ce côté, pardon, on va le répéter de l'autre. Donc la maille de séparation. Ici, directement dans l'espace qui sépare les groupes, on va refaire 2 groupes à l'intérieur. La maille de séparation, on va directement dans le dernier espace qui sépare les groupes. On va donc faire, comme on a fait ici, on va faire 3 groupes à l'intérieur. On a fait 2, la maille de séparation et le troisième groupe. On fait un jeté, on va ici, donc on a 2 mailles en l'air qu'on avait fait au départ, on va entrer dans la première maille que nous avons devant et on va terminer avec une bride. On va alterner toujours, une fois on va commencer avec 3 groupes dans le même espace, la fois d'après on va commencer avec 2 groupes. Alors pour le 5e tour, on va toujours démarrer avec les 2 mailles en l'air. Et on va tourner notre travail. Ici, au tour précédent, on voit, pour mieux se repérer, qu'on avait fait un groupe, 2 groupes et 3 groupes dans le premier espace. Donc là, comme avant on avait fait par 3, là on va faire par 2. Ça veut dire qu'on fait un jeté. On va dans notre premier espace qui sépare nos brides. Et à cet espace, on va faire simplement 2 groupes. Donc un groupe, maille de séparation, même espace, un deuxième groupe.
Maille de séparation, espace suivant, on va également faire 2 groupes à l'intérieur. Maille de séparation. Directement dans le prochain espace. Ici, on va toujours faire, on va de nouveau faire 2 groupes. Un jeté, là on va arriver au centre. Donc ici de ce côté-là, on va faire, donc dans cet espace-là, on va faire 2 groupes. La maille de séparation. Là on est vraiment au centre ici. Donc au centre, on va faire 3 groupes dans le centre. Donc 3 groupes de 2 brides. La maille de séparation, même espace, le deuxième groupe. La maille de séparation, même espace, le troisième groupe. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre côté. La maille de séparation, dans l'espace suivant qui sépare les groupes, on va répéter les 2 groupes. La maille de séparation, espace suivant, on répète les 2 groupes. La maille de séparation. Donc, dans le prochain espace qui sépare les groupes, on va refaire 2 groupes. La maille de séparation, dans le dernier espace qui sépare les groupes, on va refaire les 2 groupes. Sans jeter, sans rien du tout, sans maille de séparation, pardon, on fait un jeté, on a ici les 2 mailles en l'air de départ, on va dans la première et on termine avec une bride. Là, on a répété tous nos tours. On vient de commencer avec 2 groupes. Ça veut dire que le prochain tour, on va commencer avec 3 groupes. Je vais vous montrer encore un certain nombre de fois, mais pas. Je pense que vous avez vite compris. Donc là, on va commencer le 6e tour. Alors, pour le tour numéro 6, on va faire les 2 mailles en l'air, comme d'habitude, pour commencer notre travail. Et on va tourner. Au tour précédent, on voit qu'on avait fait 2 groupes. Ça veut dire qu'à ce tour-ci, on va faire 3 groupes dans le premier espace. Toujours la maille de séparation. Même espace, on fait le deuxième. Maille de séparation, même espace, on fait le troisième. On a 3 groupes séparés d'une maille entre elles. Toujours la maille de séparation. Pardon, dans le prochain espace ici, donc on va appeler ça un V. Dans notre prochain V, on va refaire les 2 groupes. La maille de séparation, dans le prochain V, on va refaire 2 groupes. La maille de séparation, dans le prochain V, on fait 2 groupes.
la maille de séparation. Ici, on arrive au centre où on a 3 groupes. Dans le premier espace, on va faire 2 groupes à l'intérieur. La maille de séparation. Dans le prochain espace, on va faire également 2 groupes. La maille de séparation, et là on continue donc dans chaque espace qui sépare nos groupes, on va refaire 2 groupes. Maille de séparation, prochain espace donc. Enfin, dans le prochain petit V plutôt, on refait 2 groupes. La maille de séparation. La maille de séparation. Dans le prochain qui sépare nos groupes, on fait 2 groupes. La maille de séparation. Dans notre dernier espace ici, on va faire 3 groupes à l'intérieur, comme on a commencé. Donc j'en ai 2 et le 3. Sans maille de séparation, sans rien du tout. Attendez, je vais juste refaire quelque chose là que j'ai pas aimé. Alors, sans maille de séparation, sans rien, on a ici les 2 mailles en l'air de départ. On rentre dans la première maille et on termine avec une bride. Donc là, on a commencé avec 3 groupes. Ça veut dire que le tour d'après, on va commencer avec 2 groupes. Pour le tour numéro 7, on va répéter le tour numéro 4. Donc on va faire que répéter 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Donc ici, pour le tour numéro 7, on fait les 2 mailles en l'air, on tourne notre travail. Au tour précédent, on avait commencé avec 3 groupes. Ça veut dire qu'ici, on va commencer avec 2 groupes. La maille de séparation, même espace, 2 groupes. La maille de séparation. Espace suivant, de nouveau 2 groupes. La maille de séparation. Espace suivant qui sépare les groupes, on va travailler 2 groupes. Donc un premier groupe de 2 brides, la maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2 brides. La maille de séparation. Espace suivant, de nouveau les 2 groupes. La maille de séparation. Espace suivant, les 2 groupes. La maille de séparation. Ici, on se trouve au centre. Donc, dans notre premier espace, en fait, là, on voit que j'ai fait une petite erreur. Je n'ai pas fait de groupe, j'en ai fait un. Bon. Bref, dans notre premier espace ici, on va faire 2 groupes.
Donc là, on peut regarder au pire des cas ce qu'on avait fait au tour numéro 4, qui se trouve là. On a fait 2 groupes dans le premier espace, 2 groupes ici au centre et 2 groupes dans l'espace d'après. Donc la maille de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire 2 groupes. La maille de séparation dans l'espace suivant, 2 groupes. La maille de séparation dans l'espace suivant, les 2 groupes. La maille de séparation dans l'espace suivant, les 2 groupes. La maille de séparation, espace suivant, les 2 groupes. La maille de séparation dans l'espace suivant qui sépare les 2 premiers groupes, on fait 2 groupes. La maille de séparation, espace suivant qui sépare les derniers groupes, on va faire 2 groupes à l'intérieur. Un jeté sans maille de séparation, sans rien, on va ici dans notre première maille qui font partie des 2 mailles en l'air qu'on avait fait et on va terminer avec une bride. Donc ici, on a commencé avec 2 groupes. Prochain tour, on va commencer avec 3 groupes. On vient de faire le tour, j'avais dit 4, 1, 2, 3, 4. On vient de répéter le tour numéro 4. Après, on va faire le tour numéro 5 et ensuite le tour numéro 6. Alors, autant pour vous que pour moi, pour éviter de nous perdre et plus avoir besoin de notes, j'ai pris un petit repère où je l'ai simplement déplacé. Ça veut dire que le prochain tour qu'on va faire, on va répéter ce tour-ci. Ça veut dire qu'on va commencer par les 2 mailles en l'air, on tourne notre travail. Comme on avait commencé avec 2 groupes, ça veut dire que là, on va commencer avec 3 groupes dans le premier espace. Donc un groupe, la maille de séparation, même espace, on fait le 2e groupe. La maille de séparation, même espace, on fait le 3e groupe. La maille de séparation. Donc on est en train de répéter ce tour-ci. On a commencé avec 2. Ici, on va continuer avec 2, 2, 2. Non, pardon, je viens de commencer avec 3. Je vous dis des bêtises et je ne regarde pas ce que je fais. Avec 3. On va faire la maille de séparation. Donc ici, j'ai mes 3 groupes. On va, dans le prochain espace, on va continuer simplement à faire des groupes de 2 dans chaque V que nous avons. Donc j'en ai 2 à jeter. Dans le prochain, on va également en faire 2. Dans le prochain, on en fait également 2. Dans le prochain, on en fait également 2.
Donc ici, on se trouve au centre. Je vais peut-être compliquer, j'ai l'impression. Donc je regarde ici où on se trouve. Je retrouve le même procédé ici. Les mêmes 3 groupes que nous avons ici. On avait fait un premier groupe de 2 dans le premier. Au centre, on a fait un groupe de 3. Et ensuite, on a continué avec des groupes de 2. Donc là, dans le premier que nous avons avant le centre, on va faire un groupe de 2. La maille de séparation. Dans celui qui se trouve bien au centre, on va faire 3 groupes de 2. Donc là, on a répété exactement la même chose qu'à ce stade. On va continuer simplement en groupe de 2 et terminer comme on a commencé avec un groupe de 3. Donc là, j'ai simplement terminé comme on a commencé, rien de plus. Ça n'a pas changé. La seule chose que je vais faire au fur et à mesure de mon travail, qui va être plus simple, sinon avec les notes, je risque à force de me perdre, c'est déplacer mon petit repère. Donc ici, on vient de terminer ce tour-là. On le voit bien. Ça veut dire que le prochain, on va commencer celui-ci. On va commencer donc avec les 2 mailles en l'air et on va tourner. Là. Comme on avait commencé avec un groupe de 3 au tour précédent, ici, on va commencer avec un groupe de 2. Hop. La maille de séparation. Donc on va regarder simplement ce qu'on a fait à ce tour-ci. On avait commencé avec les groupes de 2, on a fait des groupes de 2, 2, 2, 2, 2, jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Donc on va continuer simplement en groupe de 2 dans chaque levée que nous avons. Donc là, j'ai simplement fait que des groupes de 2 comme on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, vu que par chance, il y a le repère, à ce tour-là, on avait fait donc un premier groupe de 2 dans le premier espace, on voit ici, et un deuxième groupe de 2 dans le deuxième espace. Ensuite, on a continué simplement en groupe de 2. Donc là, on va faire exactement la même chose. Un premier groupe de 2 dans le premier espace. Quand ça veut pas, ça veut pas. La maille de séparation, un deuxième groupe de 2 dans le deuxième espace. Donc on voit qu'on répète vraiment ce qu'on avait fait ici. On va continuer donc tout ce tour-là,
tout le reste ici de la même façon qu'on a commencé de ce côté-là. Donc ici, j'ai terminé comme on a commencé. Ce que je vais faire vraiment au fur et à mesure, c'est que voilà, on a terminé de répéter ce tour-là. Je vais déplacer mon repère et je vais le positionner sur le tour d'après. Donc au tour d'après, on sait déjà ce qu'on va faire. On le voit très bien ici. On va faire donc 2 avant, 2 au centre, 2 après. Donc je vous montre une toute dernière fois, puisque vraiment avec la méthode du repère, ça évite les, comment on dit ça, ça évite les notes, ça évite de se tromper. Il faut simplement, à chaque fois que vous avez fini un tour, vous déplacez votre repère sur le tour qui suit. On va dans tous les cas toujours démarrer de la même façon avec les 2 mailles en l'air et on va tourner. Donc ici, on voit qu'on a commencé avec 2 groupes. Ça veut dire que dans le premier espace, on va faire 3 groupes. On fait des augmentations en début, en fin et au centre pour que le châle puisse justement grandir. Donc là, on va faire les 3 groupes. Donc 3 groupes de 2 brides avec une maille de séparation entre chaque. Je fais 2, je vais faire le 3. 3. La maille de séparation. Là, donc ici, vous avez compris que dans chaque espace que nous avons, on va simplement faire des groupes de 2 dans chaque, avec une maille de séparation entre chaque. On se retrouve ici au centre, que je vous remontre, juste pour vous montrer qu'on va vraiment faire que répéter ce tour-là. Après, on va déplacer notre repère, le positionner là. On va faire que répéter ces 3 tours. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai fait que des groupes de 2. Et je me suis arrêtée ici au centre. C'est vraiment pour vous montrer. Maintenant, on va répéter celui-là. Ça veut dire qu'on avait fait 2 ici dans la première. 2 au centre, donc ici au centre. Et 2 dans celle d'après. Donc on va faire que, on va répéter la même chose. 2 dans le premier. La maille de séparation, 2 donc au centre, ici, dans l'espace qui se trouve juste devant. La maille de séparation et 2 dans l'autre espace qui se trouve devant. Deux. On commence à voir, bon, peut-être pas forcément sur du blanc, voilà, comme ça. On commence à voir un peu la forme que ça commence à prendre. Vous allez faire que répéter ce qu'on vient de faire. Personnellement, c'est vrai que je préfère, j'évite les notes la plupart du temps. Je préfère les repères de ce genre-là, comme ça je peux poser mon travail à n'importe quel moment, sans avoir besoin de savoir où j'ai mis mes notes. Donc dès que j'aurai terminé tout ce tour, je vais déplacer mon repère et je vais le positionner sur le tour ici au tour suivant. Comme ça, quand je vais reprendre le prochain, j'ai qu'à me baser sur celui-là. Et ainsi de suite, je vais simplement déplacer mon repère. Et ça, je vais le faire sur nombre de tours, donc pour avoir vraiment un châle, un grand châle avec une pelote, voir combien on arrive, à quelle grandeur on arrive. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait compliqué, j'espère que non, parce qu'il est vraiment très simple et très répétitif. 3 tours à répétition. Donc, à partir de maintenant, je vous laisse tout simplement continuer le même procédé, le nombre de tours que vous désirez. Donc, après avoir répété tous les tours nécessaires, à la fin, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.